10 €, c'est ce que vous payez en plus depuis un an lorsque vous prenez un avion qui parcourt moins de 500 km. En Belgique, cela concerne des destinations comme Londres, Paris ou Amsterdam. Et à l'époque de l'établissement de cette loi, la justification politique, c'était celle-là. Clairement, il y a l'organisation du début d'un shift, là où il est possible de prendre un train plutôt qu'un avion. Il y aura une contribution à l'embarquement. Et l'objectif budgétaire est de 30 millions d'euros. Pour vérifier si cette taxe fonctionne, on vient ici à l'aéroport de Zaventem. C'est d'ici que 7 vols chaque semaine partent vers ces destinations de moins de 500 km. Au tableau des départs aujourd'hui, plusieurs vols pour Amsterdam 170 km, Francfort 310, Londres 330 ou Zurich 490. D'après le secteur aérien, ce sont principalement des voyages d'affaires ou des correspondances qui sont exclues de la taxe. Par rapport à 2019, le nombre de ces vols de moins de 500 km a diminué de 35%, mais personne n'ose affirmer que c'est lié à la taxe. Le Covid et une certaine promotion du train sont passés par là. Il y a donc plusieurs fois par jour des vols vers Francfort, Londres ou Amsterdam. Pourtant, en dessous de l'aéroport, il y a une gare avec des trains directs vers Amsterdam, par exemple. La SNCB accueille 25% de passagers internationaux en plus depuis un an. Mais qu'est-ce qui motive ces voyageurs à prendre le train dans un aéroport ? For me, the most important choice is convenience. I mean, if I need to go to Paris, no way that I take the plane because it's easier to go by train. I mean, donc le prix ne change rien pour vous. well, I mean, maybe a little bit, but then you need to have a real difference between the two. Pensez-vous à l'environnement quand vous faites votre choix ? Not at all. I'm so sorry. Not at all, no. I just want the easiest way to get from point A to point B. And honestly, I didn't think about it at all. Difficile de savoir si cette taxe a eu un résultat au niveau environnemental, et d'après certains experts, l'effet de ces 10 € ne sera jamais mesurable, car ces petits vols de moins de 500 km ont un impact relativement faible sur les émissions du secteur aérien. Les vols courts, donc les vols de moins de 500 km, ne représentent pour un pays comme la Belgique que 3% de l'impact climatique de l'aviation passager. Les vols de plus de 4000 km, par exemple, ils sont peu nombreux, c'est quelques pourcents du trafic, mais à eux seuls, ils représentent 40% de la contribution de l'aviation passager belge au changement climatique. Et donc c'est en fait là que se pose le problème. Mais évidemment, c'est aussi là qu'on n'a pas d'alternative. Et donc il y a sans doute un dilemme pour les autorités publiques qui peuvent agir là où ça ne sert pas à grand-chose et ne veulent pas ou ne peuvent pas agir là où il faudrait vraiment prendre des mesures. Peu d'impact environnemental donc, car l'objectif était faible. Et surtout, le réel objectif était budgétaire, 30 millions d'euros par an. De ce côté-là, elle a rapporté 21 millions d'euros sur les 23 millions espérés sur 9 mois. Objectif budgétaire atteint, faute d'objectif climatique. Alors le contexte était budgétaire, comme chaque contribution nouvelle demandée aux citoyens. L'objectif, il est pour moi très clair, c'est de rendre petit à petit le train plus concurrentiel par rapport aux modes de déplacement plus polluants, comme l'avion. Mais c'est quelque chose qui se fera de façon progressive. On ne peut pas, après seulement un an, dire qu'on est au bout de l'objectif, que tout fonctionne, que tout est parfait. La taxe a donc atteint son objectif budgétaire, mais pour l'environnement, si cette taxe reste en l'état, l'impact sur le climat sera au mieux minime. La compagnie Brussels Airlines et l'aéroport de Zaventem ont refusé de répondre à nos questions face caméra. Une idée, une info, le scan@rtbf.be.